Ok, shalom, shalom les frères, shalom. J'espère que vous allez bien, voilà, partout à travers le monde. Salutations aux 144 000, salutations aux dispersés du très haut à travers le monde, de loin ou de près, vous avez mes shalom, ok? Voilà, les blancs au pouvoir, toute la terre pleure et tremble. Les blancs au pouvoir, les étomites au pouvoir, toute la terre pleure et tremble. Donc avant de commencer, je rends d'abord toute gloire au Père, au Créateur de toutes choses par le Mashiach. Ok, bon, on va encore vous prouver qui est le véritable Satan dans cette dimension-ci. Qui est le méchant, le mal. Donc, la plupart de vous là, vous pleurez, surtout ceux qui sont soi-disant dans le christianisme. Je vous dis, le christianisme n'est qu'une branche du satanisme blanc. C'est eux, c'est de la suprématie blanche. Donc, vos pasteurs, ce sont des agents du diable. Et ce diable-là, c'est l'homme blanc. On va vous prouver ça selon les Écritures et selon le témoignage d'eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous voyez, vous les Noirs et les Israélites en général, vous aimez les vidéos comme ça, ok? Vous aimez les vidéos comme ça, mais quand on vous parle de la loi, tout ça là, vous n'avez aucun intérêt. Vous allez mourir, you wicked Israelite. Vous allez mourir si vous ne respectez pas la loi, ok? Parce que le 2 tiers de mon peuple là, you're gonna be put to death, ok? Le Mashiach va vous tuer parce que vous êtes des bandits, des rebelles, ok? Donc, quand on vient parler des ennemis, vous aimez ça, mais quand c'est la loi, ça vous intéresse pas. You're gonna be put to death. Anyway, c'est toujours aussi notre rôle, ok? De dénoncer et de maudire l'ennemi. Now, who is the enemy? Qui est l'adversaire? Qui est Satan? C'est eux là, ok? Vous voyez ces gens là que vous voyez sur l'image d'illustration là. These are the men that rule. C'est-à-dire c'est eux qui commandent, qui dirigent le monde. Donc comme eux ils sont à la commande du monde, voilà pourquoi toute la terre pleure et tremble. Regardez ceci, ok? Et ça là, votre pasteur dans le christianisme ne va jamais vous dire ça. Dernièrement, j'ai vu une vidéo là sur Jésus-Christ TV. Ah, Nzambe. Mais frère Georges, je t'ai dit, il faut que tu te repentes. J'avais prévu faire une vidéo sur la séquence que le grand frère Georges a mis sur sa chaîne. En réalité, le christianisme vous apprend à être inférieur à l'homme blanc, à lui essuyer les fesses. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le christianisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est juste une parenthèse, ok? Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on vous dévoile le Satan. Et vous allez arrêter, premièrement, de faire des prières contre vos grands-pères, vos oncles du village, comme quoi vous n'avez pas le travail à cause de la sorcellerie. Le premier sorcier, le premier adversaire, c'est l'homme blanc. We're gonna prove that according to the scripture. Donc, Monsieur Georges a mis une vidéo. En fait, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Une policière américaine est rentrée dans une maison, comme on tue, hein, et a tué à bout portant un noir qui était assis chez lui tranquillement. Alright? Et pendant le procès, dès que le verdict est tombé, un verdict insignifiant, comme d'habitude. Parce qu'aux États-Unis, vous êtes un noir, vous volez dans un magasin, on vous donne 25 ans de prison. Le blanc vole dans le magasin, on lui donne 3 mois de community service. Voilà, les travaux publics. That's just to let you know que vous n'êtes pas chez vous. Vous commandez rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Voilà, maintenant. Et quand le verdict tombe, le frère de celui qu'on a tué va... Il demande à la blanche, à la policière, ouais, est-ce que je peux t'embrasser? Et il va embrasser. Il dit, je te pardonne, j'ai même pas envie que tu ailles en prison. What the hell is that? Et quand les gens comme les Georges font la promotion des vidéos comme ça, ils veulent illustrer quoi? Le pardon. Quel pardon? We Bantu, nous les Bantous, les Israélites, on pardonne que les ennemis de notre race. Est-ce que vous comprenez? Que les ennemis de notre maison. C'est-à-dire, si mon frère israélite me fait du mal, je pardonne.
Ça, c'est entre nous. Mais quand un ennemi me fait du mal, je pardonne pas. C'est-à-dire, quelqu'un qui a tué mon frère, comme ça, déjà même, la sentence est minime. Moi, je vais aller lui dire, oui, j'ai même pas envie d'aller, que tu ailles en prison, je te pardonne. What the hell is that? Et allez sur le site, vous voyez ces idiots de chrétiens. Ah, ça, c'est l'amour de Dieu. What the hell? What the hell is that? Anyway, je vais revenir sur cette vidéo-là pour vous prouver que vous, les Noirs, vous souffrez de ce qu'on appelle par le syndrome de Stockholm. Vous êtes des malades. Vous aimez suer les fesses du slave master, the white man. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Et Georges en fait partie. C'est-à-dire, il essuie les fesses en faisant la promotion des vidéos comme ça, au lieu de dénoncer comment on tue ses frères. Vous faites la promotion sur disant du pardon. What the hell is that? Come on, guys. Bino, il faut l'amuka. C'est-à-dire, you guys got to wake up. Anyway, on va vous prouver que quand vos pasteurs vous disent venez à la veille de prière, si tu n'as pas de mari, si tu n'as pas de travail, on va prier, c'est les sorciers du village. Le premier sorcier du village là, is this guy. Is this guy. Ok? Non. Listen, on rend d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses par le Mashiach. Now, I've got this book here. Ok? Ça s'appelle The Roman Empire, ok? Et l'Empire des Édomites, ok? L'Empire romain, l'Empire des Édomites, alright? Now, avant que j'aille lire juste quelques citations dans le livre, ok? On va essayer de réfléchir. On va essayer de réfléchir. Guys, quelle est la nation, ok? Quelle est la nation ici là qui va dans le monde imposer sa loi, imposer ses mœurs, imposer sa façon de vivre? Quelle est cette nation? C'est les Arabes? C'est les Chinois? Qui? Les systèmes politiques ici. Qui impose les systèmes politiques? Qui va dans les pays pour dire donner les droits, soi-disant, aux homosexuels, les mariages Qui? Mugabe leur avait dit, oui, nous les Noirs, nous ne sommes pas gays. Il leur avait dit. Quelle est cette nation aujourd'hui, même dans les écoles? Ils vont enseigner la sexualité aux enfants. Qui fait ça? Les Arabes font ça, les Chinois font ça, les Noirs font ça. Même les autres ennemis ne font pas ça. C'est pour vous dire que l'homme blanc est le summum du mal. Listen. Les embargos économiques. Qui décide des embargos économiques? Qui met les embargos dans les différents pays? Oh, ils décident embargo économique en Libye, embargo économique Cuba, embargo économique Zimbabwe. Qui fait ça? Qui? The white man. Donc, vous voyez nous tous là en fait, il y a une pyramide. Et au sommet de la pyramide, c'est ces gens-là que vous voyez là. These evil people. Eux, ils sont là-bas. C'est les plus riches du monde. Ils contrôlent, voilà, tout. Vous êtes en bas de la pyramide et vous travaillez pour eux. Est-ce que vous comprenez? Quand je vois les gens, le dollar, là, la monnaie de transaction, le dollar, c'est la suprématie des Blancs. Donc, le dollar est utilisé dans combien de pays? Vos mêmes monnaies locales ne représentent rien. Les gens dans la zone du franc CFA qui pleurent tout le temps, d'évaluation, on va casser le franc CFA, on va quitter le franc CFA. Qui contrôle le franc CFA? C'est la Banque de France. White man. Vous avez quoi? Vous avez quoi? Et ton pasteur idiot avec le gros ventre bourré il a mangé les haricots, le tsakmadesu. Voilà, il te dit, ouais, voilà, c'est l'amour, tu seras la tête et non la queue. What the hell is that? Non. On va aller dans ce livre. We're gonna take one quotation. On va prendre une citation, ok? Donc, nous les Bantous, on a plusieurs ennemis. Mais l'adversaire, le Satan, le diable principal, c'est the white man. And I'm gonna prove that according to the scripture. Regardez.
Non. On prend une cotation dans ce livre-ci, à la page 4, ok? Les descendants d'Ésaü. Ça, c'est ce que ceux qui se disent juifs, qui ne le sont pas, eux-mêmes qui le disent, ok? Ok? Les descendants d'Ésaü disent les rabbins juifs, les ennemis jurés. Les descendants, c'est-à-dire la descendance d'Ésaü et d'Om, ce sont nos ennemis jurés. Est-ce que vous comprenez? They are your enemy. Et un ennemi me fait du mal, et tue mon frère, moi je vais lui dire pardon. Oh, hell no. Hell no. C'est pas possible. Les descendants d'Ésaü disent les rabbins juifs. Ce sont nos descendants, ce sont nos ennemis jurés. Ils sont ennemis jurés jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Je m'arrête d'abord là. On vous dit que eux ils sont les ennemis jusqu'à la fin du monde. Mais ça veut beaucoup dire. Hold on, I'll take this precept. On va dans le deuxième livre d'Esdras. Et vous allez comprendre que jusqu'à l'heure actuelle là, ce sont ces ennemis jurés là qui sont aux commandes. Deuxième livre d'Esdras au chapitre 6. Ok, au chapitre 6 du verset 9. Il est écrit. Isso et Ésaü est la fin du monde. Ok. Et Jacob est le commencement du monde qui va suivre. Donc là, on est pendant ce qu'on appelle par le règne des nations. Mais ce règne-ci, ce royaume-ci, va terminer. Est-ce que vous comprenez? Et le royaume à venir, c'est le royaume des Israélites. La parole maintenant va vous faire comprendre quelque chose. Regardez, Proverbe chapitre 29, verset 2. Ok? Bon, dans les versions françaises, on dit quand les justes se multiplient. Ok? Mais dans les versions anglaises, on dit, ok? Quand les justes sont en autorité. Ok? Le peuple se réjouit. Alright? Donc, quand les justes et les justes, c'est eux à qui la loi a été donnée. Quand nous serons, on prendra le royaume, ok? Le peuple va se réjouir parce que ce sera un royaume de justice, de droit et de vérité. But, when the wicked, quand les méchants prennent le pouvoir, c'est les pleurs. Le peuple pleure. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces juifs-là vous disent que, hold on, let's go back. Ils vous disent que les descendants d'Ésaü sont nos ennemis jurés jusqu'à la fin du monde. Et que, donc, ils étaient, en fait, les descendants d'Ésaü, ils habitaient premièrement le mont Séhir. Genèse chapitre 30, on va prendre ça vite fait. Just to prove that according to the scripture. Parce que la Bible dit prouver toutes choses, ok? On va vous prouver là où Ésaü était, ok? Mont Séhir. Genèse chapitre 36, ok? C'est des gens qui habitaient dans les cases, les caves, ok? Donc, Genèse chapitre 36, on lit le verset 8. Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Est-ce que vous comprenez? Voilà. That's all done, proven. Let's go back. Donc, ils vous disent ici que ils habitaient dans le mont Séhir, ok? Ils étaient confinés dans leurs limites aussi longtemps. Nous, les Israélites, on avait notre empire, on va dire, voilà, on était bien dans la terre de Canaan. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce que, quand les Assyriens et les Babyloniens nous ont pris en captivité, les Édomites, ok, ont élargi leur domination de l'Ouest, ok, puisqu'ils étaient au Mont Séhir, ok, en subjuguant l'Italie, et puis ils ont fondé Rome. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez. What was that second bit? Maintenant, ils disent, en fondant Rome, ils vont créer aussi même la religion chrétienne. Ok? Ils vont créer ça, les Édomites. Et c'était eux, principalement, qui ont embrassé, en tout cas selon les dires des rabbins, des soi-disant rabbins,
c'est la nation des Édomites. Ce sont eux qui ont premièrement embrassé et créé la religion dite chrétienne. Non, regardez, ok? Il dit, ils détiennent Jacob. Ces Édomites-là, ils détiennent Jacob en captivité jusqu'à ce que le Messie revienne. Ils détiennent Jacob en captivité jusqu'à ce que le Messie revienne. C'est pour cela le deuxième livre d'Esdras au chapitre 10. Et Isso est la fin du monde et Jacob est le commencement de celui qui va suivre. Non. Les rabbins disent ou affirment, ok, plus haut, que les prophéties contre Édom se sont partiellement accomplies, mais que la totalité de prophéties s'accompliront jusqu'à la destruction du christianisme. That's what they say. C'est les rabbins qui disent ça. Alright? Non. Vous allez comprendre déjà que même Édom et tout ce qu'Édom a créé là, ça va être détruit. La parole va dire quoi? Édom, même si tu reconstruis, je vais détruire. We're gonna read that. Ok? Donc, c'est eux qui dominent. Ils dominent la monnaie, les transactions monétaires. Ils décident de changer des pouvoirs, des sanctions, tout. Ok? Now, hold on. Let me take this. Je vais vous montrer cette vidéo là. Ok. I'll start with this one. Celui-là qu'on appelle Chirac, qui vient de mourir. Pour moi, il a même vécu trop longtemps. Pour que les gens là qui font du mal doivent mourir plus vite possible. Anyway, now, on va écouter les propos que Chirac va entretenir sur les Noirs en général. Ok? Sur les Noirs en général. Mais moi, je ne viens pas parler des Noirs en général. Donc, même si c'est un truc qui concerne les Noirs en général, je parle pour mon peuple. Ok? Chacun parle pour son peuple. Voilà, c'est comme ça. Écoutez ce que ce monsieur va dire. On va l'écouter. Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagne environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM, entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela... Donc en gros, vous avez beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, vous ne travaillez pas, vous dépendez des allocations. What does the scripture say to you? Les Écritures vous disent quoi? Tu tendras toujours la main à ton ennemi. Il te prêtera, toi tu ne lui prêteras pas. Est-ce que c'est écrit dans la Bible ou pas? Open your Bible. Et ouvrez vos Bibles. Lisez Deutéronome chapitre 28. Ok. On va l'écouter. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Vous avez plusieurs femmes, ok? Vous ne travaillez pas, chômage. Vous dépendez d'eux pour vivre. Vous avez le bruit et les odeurs. Vous puez. Est-ce que vous comprenez? Vous puez. Ça, c'est is the white man. Et quand il est mort, vos présidents, stupides idiots, qui aiment leur essuyer les fesses, ils vont venir là. Voilà, il faut que l'État donne l'argent. On va faire un déplacement parce que Chirac, c'est notre ami, on va aller l'honorer. What the hell is that? Mais vous êtes des malades. Comment vous pouvez... Anyway, on va l'écouter. Eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Il devient fou. C'est comme ça. Et il faut le comprendre. Marie Le Pen. Vous voyez comment ils se moquent de vous, ils rigolent, vous puez, vous avez plusieurs femmes, vous faites des enfants, du bruit. Anyway, let's take this scripture. Prêt. Deutéronome chapitre 28.
Hold on, where is it? Deutéronome chapitre 28. Verset 37. Regardez bien. Verset 37. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui je te mènerai. Tu seras un sujet de sarcasme, de raillerie. Ils se moquent de vous. Vous puez. C'est ce qu'ils disent. Vous faites du bruit, vous ne travaillez pas, vous avez plusieurs femmes. Bon, les Kamites là, vous dites quoi de ça? Vous dites quoi? Parce que vous en France là, vous êtes nombreux. C'est les familles nombreuses. Donc ça, c'est des trucs, vous devrez aussi dénoncer, puisque vous êtes dedans. Mais nous aussi, nous sommes dedans. Mais la parole dit pour nous là, ok, que nous serons un sujet de sarcasme, de raillerie parmi tous les peuples chez qui le Très-Haut nous a ramenés à cause de la désobéissance. Non, ils finissent pas seulement avec la désobéissance, ils finissent avec la méchanceté. Ok? Hold on. Je vais vous montrer, parce que ça c'est des méchants. Ok? Hold on. Let's listen to this guy. Okay? Let's listen to this guy. We start with this one. Nous, on est riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique, de nouveau, l'Amérique latine, l'Asie. Nous sommes nous. Qui sommes-nous? Quelle est cette nation qui va dans le monde entier faire des lois? Ils vont en Asie, en Afrique, partout ils font des... Comment vous n'arrivez pas à comprendre que le Satan, c'est Edom? They're telling you the truth. Eux-mêmes, ils vous disent la vérité. Nous sommes les responsables de ces millions de morts. Oh, come on, man. Give me a break. Ouais, le peuple hébreu, israélite, ils sont stiff-neck, ils ont le cou raidi. On peut même venir ici crier. Ils vont toujours aller essuyer les fesses de leur slave master. I don't care. Je m'en fous si tu as ton ami blanc ou, je sais pas, your best friend ou whatever. Si tu as ta femme, I don't care. Parce que ceux qui sont au sommet là, même si ton ami blanc ou ta femme blanche n'a rien à voir avec ça là, ceux qui sont au sommet là, ça reste les gens de sa race. Donc, les sentiments là, on met de côté. Et les blancs qui sont sincères, qui sont aussi en bas de l'échelle là, ok, en temps normal, vous devrez quand même ne pas aimer aussi vos propres frères qui sont en haut. Donc, eux, s'ils avaient la possibilité de tout nous exterminer, ils vont jamais hésiter. Mais puisque tout ce qu'ils font depuis, c'est ça. Or, le Très-Haut nous dit quoi? Nous, on va se multiplier, ok? Comme comment dire, les sables ou quoi. Donc, on va vous tuer, on fait les enfants. Est-ce que vous comprenez? On fait les enfants. Est-ce que vous comprenez? Nous, c'est comme ça. Donc, moi-même là, si j'avais la possibilité, ok, d'avoir même 100 enfants, je vais faire. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est comme ça. Donc, vous tuez, nous on rajoute. Vous assassinez, on rajoute. C'est comme ça. Les frères, faites les enfants. Est-ce que vous comprenez? Remplissez la terre, c'est comme ça. Qu'ils veulent ou pas, voilà, ils tuent, nous on remplace. Anyway, on va continuer à écouter cet édomite là qui vous dit que ce est qui tue. Voilà. Vous cherchez qui? L'oncle du village? Le Satan? Ok? Alors que les économies sont contre vous, vous n'avez pas le boulot, ils font les embargos, ils suffoquent vos économies, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et avec vos présidents, qui sont leurs valets, vous voulez vous en sortir, vous ne pouvez pas vous en sortir. Nous avons la patience des saints. C'est pour cela le Mashiach dit, priez tous les jours pour que le royaume vienne. Donc moi, quand je me réveille, premièrement, je fais ma prière, ok? Je ne manque jamais de maudire ce royaume-ci. Parce qu'il faut qu'il prenne fin. Comme ça, nous, on va rentrer dans notre gloire, dans la justice. C'est-à-dire, quand les justes sont au pouvoir,
le peuple va se réjouir. C'est-à-dire, même vous les Édomites, quand nous on va être au pouvoir, vous serez même mieux. C'est-à-dire les Édomites qui sont attachés à nous, vous serez mieux traités. Vous allez avoir une vue meilleure dans le royaume que ce que vous avez là maintenant. Alright? Listen to this guy. Responsable de ces millions de morts. C'est nous qui disons que tu dois avoir accès à l'eau simplement si tu la payes. Que je t'amènerai le... C'est nous qui disons tu vas avoir l'eau si tu la payes. Oh non. Lamentation. Guys, everything is in the scripture. Tout est écrit ici. Lamentation. Oh non. Chapitre 5. Ok. Verset. Where is the verse? Ok. Let me look for the verse. Ok. Alright. Lamentation, chapitre 5, verset 4. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons de notre bois. C'est-à-dire, le bois, vous dites que nous, on est du Congo, on a des richesses, ok? Mais pour construire ta maison là, l'homme blanc vient, il prend ton bois, ok? Il le raffine ou quoi que ce soit, et te le revend. Est-ce que tu comprends? Il te le revend, et toi tu achètes encore ce qui t'appartient. Vous n'avez rien. Donc, quand vos pasteurs viennent vous raconter des histoires illusoires, c'est pour vous endormir, parce qu'ils font la continuité de la suprématie de l'homme noir, de l'homme blanc. Le gars là, il vous dit, donc l'eau, le courant, l'électricité, qui vous appartient, mais you still pay for the white man. Est-ce que vous comprenez? Vos sociétés là, c'est qui contrôle ça? C'est l'homme blanc. C'est l'homme blanc. Aujourd'hui, les téléphones que vous avez là, soit disons, les matières premières, c'est au Congo. Et vous avez vu un Congolais fabriquer le téléphone? Donc, on prend chez vous, mais on vient vous revendre. Et vous avez des idiots, quand vous achetez un iPhone, ceci, vous faites des vidéos, vous montrez. What the hell, vous êtes des malades ou quoi? Vous avez quoi comme mentalité? Oh, j'ai le iPhone 11 and you're proud of it. Comment vous pouvez être fier de quelque chose qui a été pris chez toi? On a exploité tes frères. Il y en a qui sont morts dans ces mines-là. Et on te revend quelque chose qui t'appartient. Et tu es fier. Tu te pavanes sur Facebook en faisant des vidéos. Oh, anyway. Que je t'amènerai le lot si je suis rentable. En Afrique, c'est nous. C'est pas eux. Eux, ils étaient capables de le faire en communauté. Et donc, à l'heure actuelle, il faut se dire que les guerres qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est parce qu'ils nous ont attaqués. Qui? Quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun Libyen n'avait attaqué la France. La France n'avait pas été bombardée par personne. Et nous, quand les Américains ont bombardé Bagdad ou l'Irak, parce que c'était l'ennemi du mal, tous ces millions qui sont morts, et tous ces millions de réfugiés syriens, irakiens, etc., c'est qui eux, ils sont voulus. Et nous, on a le courage après de dire, je vais t'aider pour rester chez toi. Hein? C'est les pompiers pyromanes. C'est-à-dire, ils créent l'incendie et ils viennent, ils disent, bah, ben, je peux éteindre le feu. Alors qu'on les a créé les conditions pour qu'ils doivent fuir. Et nous, on va dire hypocritement à cette Europe qui hypocritement donne 6 milliards à la Turquie, 2 milliards aux Libyens pour pouvoir tenir les gens qui viennent d'Afrique, où on est en train d'alimenter, nous, les guerres. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut arrêter. La guerre ne se fait plus parce qu'on tue l'ennemi. La guerre est devenue, grâce à la technologisation, elle était aussi d'avant, mais elle est devenue une activité économique la plus rentable après l'industrie pharmaceutique et l'industrie informatique. On fait la guerre parce que c'est rentable.
Et j'ai malheureusement... Dans la guerre pharmaceutique, ils vont nous faire la guerre avec les vaccins, ils vont nous tuer, ok? Comme la parole dit, tu seras, on te tuera avec les maladies d'Égypte. Or, les maladies d'Égypte, là, ce sont les maladies qui vont être fabriquées. Puisque la parole dit, même les maladies qui ne sont pas écrites dans ce livre-là. Ok? Il n'y avait pas le sida dans Deutéronome. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, donc, on va prendre ces préceptes. Nous ne changeons pas nos dirigeants et nous-mêmes, hein, dans le sens pas individuellement, mais les systèmes de valeurs fondamentaux, la sécurité nationale qui explique la guerre, la souveraineté nationale, l'appropriation privée du vivant, etc. Tout ça, on fera la guerre. On fera la guerre, pourquoi? Parce que pour cela, deviendra une activité de plus en plus rentable. D'ici quelques années, si vous éliminez la guerre, le PIB mondial chutera, d'après le système dominant. Et ne chutera pas si on est dans un autre système. Au contraire, la guerre, la disparition de la guerre, c'est une source de richesse. Mais c'est pour cela que les dominants à l'heure actuelle ne veulent pas réduire les armements. Simple. Simple. Qui crée les armes? Qui crée les armes? Ils ont le nucléaire, eux, mais dès que vous voulez faire la même chose, ah, c'est les sanctions. Ah non, vous pouvez pas avoir. Ouais. Et pourquoi vous avez alors? Les autres ne peuvent pas avoir. Ne veulent pas réduire les occasions de guerre. Parce qu'imaginez-vous la France sans la guerre. Que serait comme économie? Imaginez-vous les États-Unis sans guerre. Deviendraient des pauvres. Des économies pauvres. Donc aujourd'hui, on est entré dans une phase où on fait la guerre parce que c'est rentable. Et vous n'aurez aucun dirigeant actuel du monde qui arrêtera la guerre. Parce qu'il sera crucifié, parce qu'il sera lapidé. That's it. Ok, laisse. Est-ce que vous comprenez? On va prendre encore un autre témoignage. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Ce monsieur s'appelle Jean-Louis, je pense Jean-Louis, un député. Il est un peu célèbre dans le milieu congolais, hein, puisque des fois, voilà, il dénonce un peu. Tout ça là, c'est la mascarade, ok? Mais même si c'est la mascarade, le Très-Haut permet que certains édomites aussi disent les vérités, ok? Voilà, écoutez ce que ce monsieur, en pleine séance parlementaire belge, ok? Ce n'est pas des montages où on a fait en pleine séance parlementaire belge. Écoutez ce que ce monsieur va dire. Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins. Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Désinformation. Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Désinformation et hypocrisie, une fois de plus. L'heure est venue d'oser regarder la vérité en face, d'oser reconnaître que jamais notre pays n'aurait pu se développer comme il l'a fait, sans avoir pillé les richesses du Congo, sans avoir pillé les richesses du Congo, sans avoir pillé les richesses du Congo, sans... Anyway. Lamentation. Bon. Lamentation, chapitre 5. Notre héritage a passé à des étrangers, à partir du verset 2. Et nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père, et nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons de notre bois. Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou, le métal de l'esclave. Nous sommes épuisés. Nous avons point de repos. Nous avons tendu la main à l'Égypte, ok, l'ennemi, à la Syrie, l'ennemi, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Des esclaves, c'est ceux qui devraient vous servir, dominent sur vous. L'homme blanc devrait vous servir, il domine sur vous.
mais il servira toujours à la fin des temps, anyway, pendant le royaume. C'est ce que la parole va nous dire. Les esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie devant le pays du désert. C'est pour cela les frères veulent toujours venir en Europe en traversant les déserts. Ils meurent sur les... Même ils prennent les larges de côte, ils meurent dans les océans. Et la parole dit quoi? Ton cadavre sera le pâturage des oiseaux. Ça, c'est ce que la parole dit. Donc, ils créent des guerres et vous fuyez. C'est là que vous trouvez la mort. Ordonne. Le gars, il a dit que ils ont créé le sida avec les vaccins parce que vous êtes des cobayes. C'est-à-dire, les Noirs sont des cobayes. Donc, quand ils veulent expérimenter les vaccins, eh bien, ils viennent essayer chez vous. Ordonne. Deutéronome, chapitre 28. Je prends le verset 60. Ok. Il emmènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais et elles s'attacheront à toi. Or, les maladies d'Égypte, c'est quoi? C'est que vous devrez d'abord comprendre, c'est que l'Égypte, dans la parole, a deux significations. Je vais prendre la première signification. Égypte, Exode chapitre 20. Égypte, c'est-à-dire, à part le fait que ce soit Mizraïm le pays, mais Égypte, ça représente l'esclavage, ça représente le maître d'esclaves, ça représente le bourreau, ça représente la servitude. Exode chapitre 20, verset 2. Je suis l'Éternel, ton pouvoir, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Ok? Spirituellement, c'est ce que l'Égypte veut dire. Et on va prendre le sens que Égypte a deux significations, ou plusieurs significations, c'est polysémique. On prend Apocalypse chapitre 11. Regardez, au verset 8, ordonne. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Donc il y a aussi le sens spirituel du mot, du terme Égypte. Dans le sens spirituel, ça veut dire quoi? C'est l'esclavage. Or, quand on vous dit les maladies d'Égypte, c'est les maladies qui sont créées par ceux qui vous ont mis en esclavage. Est-ce que vous comprenez? Et dans le livre de Deutéronome, l'auteur dit, tu seras encore frappé par des maladies qui ne sont pas écrites dans ce livre. Quand vous lisez Deutéronome, vous voyez, on a mis HIV là-bas. Il n'y a pas VIH. Mais ça fait partie des maladies d'Égypte. Ça fait partie des maladies d'Égypte. Nous repartons pour voir quel est ce peuple-là qui a le visage farouche, ok, dont tu ne comprenais pas la langue. Deutéronome chapitre 28. Ok. Et vous allez comprendre que les Édomites là, ils ont pour symbole l'aigle. Ok, ils ont pour symbole l'aigle. Ok, regardez. Nous prenons Deutéronome chapitre 28. On va lire le verset 49. I think so. Alright. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard ni pitié pour l'enfant. C'est-à-dire quand ils sont venus pour prendre les gens en esclavage, ils prenaient, coupaient. Vous avez vu comment ils ont coupé plus de combien de millions des mains aux Congolais. En Côte d'Ivoire, ils ont fait pareil à cause du caoutchouc. Ils ont pris les enfants travaillaient dans les champs. Ils sont foutés. Ça, c'est pas leur problème. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est pas leur problème. Donc, une nation... Donc, ces ennemis-là sont toujours liés à l'aigle. Ok, I'm gonna give you
this precept, parce que vous devrez aussi observer les symboles. Lamentation, chapitre 4. Toujours les ennemis. Verset 19. Nos persécuteurs étaient plus légers que les aigles du ciel. Ils nous ont poursuivis sur les montagnes. Ils nous ont dressé des embûches dans le désert. Qui étaient ces persécuteurs-là? Ou qui sont nos persécuteurs, en tout cas dans le contexte du sujet-là? The white man. Ok? Now, regardez ceci. Nous prenons Lamentation. Hein? Non, Obadiah, Abdias, la prophétie contre Édom. Abdias, chapitre 1er. Regardez, pour que vous compreniez qu'Édom, c'est l'aigle. Est-ce que vous comprenez? Il utilise ça parce que il a une vision. Donc, de loin, il voit déjà sa proie. Donc, ils ont des technologies. Ils sont là. Ils font soi-disant des trucs. Ils voient, ah, dans tel pays, il y a l'or. Ah, dans tel pays, il y a l'uranium. Qui découvre ces trucs-là? Vous pensez que les Congolais, ils ont la technique d'aller voir dans leur sol? Non. Édom, c'est l'aigle qui, de loin, il regarde. Ah, là-bas, il y a le pétrole. Ah, en Centrafrique, on a vu le pétrole. Ah, là-bas, il y a l'or. Regardez, Abdias, chapitre 1er, le verset 4. Quand, en parlant d'Édom, hein, quand Édom, tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, tu le placeras parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Édom, c'est l'aigle. Donc, quand on dit Édom placer son nid comme de l'aigle, donc Édom est supérieur. Est-ce que vous comprenez? Et la tête, mais le Très-Haut dit, malgré tu as placé ton nid comme l'aigle, je vais te terrasser. Alright? Let's take une autre vidéo et on va clôturer. Where is this? Hold on, where is this video? Okay, should I take this one? Anyway. Ça, vous avez déjà vu ça? Mais... So, simply put, what is Simar? Simar was a clandestine mercenary organization for hire. Financed by whom? Financed by foreign governments. And what was the purpose of Simar? Donc, ces organisations criminelles-là étaient funded, subventionnées par des gouvernements étrangers, mais des blancs. Donc, on utilisait, il y avait, vous voyez les gens comme les, soi-disant, les Bob Denard, ces gens-là, qui partaient dans le monde faire des coups d'État, ils étaient subventionnés par des sociétés, des gouvernements des blancs. Donc, partez au Congo, enlevez le président, partez au Centrafrique, allez faire ceci, tuer des gens, allez en Amérique, Cuba, faites le coup d'État, tout ça, là, renverser le pouvoir, embargo. They do that. Quelle est cette autre nation qui fait ces trucs comme ça, si ce n'est pas les Blancs? Est-ce que vous avez vu les Chinois aller sur toute la Terre, imposer leur système de vie? Bon, là, maintenant, ils commencent aussi à faire, ok, un peu. Mais à l'heure actuelle, c'est toujours les Blancs qui ont fait ça depuis toujours. Vous venez au Zimbabwe, on dit non, les droits soi-disant des homosexuels sont bafoués, vous devrez, ils disent au gouvernement, vous devrez vous ouvrir. Ouvrir à quoi? Was there to go and destabilize certain countries, and basically we were soldiers. And what was your role specifically? Were you
front line, so to speak? Yes, I was definitely in the front line. Operational front line, hand-to-hand front line, fighting front line, leading operations, if you want to call it that. Did you kill people yourself? Yes. Is it? Et vous voyez le sourire satanique là. Est-ce que tu as tué des gens toi-même? Il dit oui, mais il ne sera jamais arrêté, hein, malgré qu'il vous dit la vérité. Il ne sera jamais arrêté. Tranquille. Ok? Dangerous for you talking to us about this? Definitely. Very. I mean, you know, I could get backlash from my own people. You sitting with a list of names, and all of those names on that list can be verified. But why are you taking that risk, they ask? I think it's about time that we need closure. I need personal closure. This is operational headquarters for SIMAR. We should still be able to see reminiscence of military personnel here. For example, well, we can go. There's the barracks down that side. How many people did it involve, SIMAR? Anything from 5,000 people upwards. That many? That many. All right. SIMAR was a big organization. And what kind of operations were you doing? Well, it was clandestine operations. We were involved in coups, taking over countries for other leaders. We were involved in Mozambique, spreading the AIDS virus through medical conditions. We were involved in Spreading the head virus, c'est-à-dire propager le virus du sida, du VIH, le virus VIH. C'est ce que le député belge dit. Le député belge dit qu'ils ont fait ça à travers les campagnes de vaccination de la poliomyélite, mais en injectant, ok, les Congolais. Et lui, ce mercenaire sud-africain là, il dit, on a fait la même chose en Angola, au Mozambique, dans toute l'Afrique. They are the wicked. Vous cherchez le Satan, oui, le méchant où? Les Blancs au pouvoir, c'est leur règne. Nous tremblons. On pose des questions pour notre vie. Angola with Dr. Jonas Savimbi for various operations. We gave military support. So, people were killed during these operations? Oh, definitely. We existed. Can we I just do the question again and then you can pop in? Yeah. You mentioned actively spreading AIDS? There was a unit in from SIMAR that one of the things was that we went into African countries. And how was that done exactly? Through inoculation. Through vaccines? Yeah, through vaccines. Exactly. Ok? Deutéronome. Ils faisaient ça à travers des vaccins. Deutéronome, chapitre 28, le verset 61. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont pas mentionnées dans le livre de cette loi. Le HIV, c'était pas mentionné ici, mais c'est le slave master qui va créer ça pour venir t'injecter. Est-ce que vous comprenez? On prend un dernier témoignage pour finir. So wicked people. Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours
et qui mettra leurs enfants en faute et en dette. Nous concentrerons leur attention sur l'argent et les biens matériels, afin que beaucoup ne se connectent jamais à leur moi intérieur. Un système monétaire qui vont... Ils contrôlent la monnaie. Ok? Donc, donc avant de commencer à faire tes prières contre ton oncle, soi-disant qui t'ensorcelle, là, fais d'abord les prières contre celui-là. Là. Prie pour que Dieu termine avec leur royaume. Ensuite, qu'il nous fasse rentrer dans notre royaume où on va être tranquille. Parce que la parole dit quoi? Proverbe 29:2. Quand le juste est en position d'autorité, le peuple réjouit. Mais quand c'est le méchant, la terre tremble et vous pleurez. Non. Est-ce que vous avez vu d'autres nations? Il y a des nations qui font du mal, les Chinois aussi font du mal, tout. Mais eux, ils ont un autre procédé. C'est encore, on va dire, plus humain. Ok? Mais l'homme blanc, il vient, il impose une idéologie, il tue, il ravage tout de passage. Est-ce que vous comprenez? Nous utiliserons des métaux mous, des accélérateurs de vieillissement et des tranquillisants dans les aliments et l'eau, et aussi dans l'air. Les métaux les mèneront à ce qu'ils perdent leur intelligence. Il s'agit donc de l'aluminium, du cuivre, etc. à travers les chemtrails. Nous promettons de trouver un antidote dans nos nombreux domaines et nous les nourrirons avec plus de poison. Les toxines seront absorbées par leur peau et leur bouche, détruisant leur cerveau et leur système reproducteur. Les toxines seront cachées dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, mangent, respirent et portent. Avec des images amusantes et des musiques, on leur apprendra que les poisons sont bons. Lorsque les femmes accoucheront, nous injecterons des toxines dans le sang de leurs enfants et nous les convaincrons que c'est pour les aider. Ces toxines-là, c'est ce que eux disent, c'est les vaccins. C'est ça en fait, c'est les vaccins. Non. Comment vous pouvez m'expliquer par exemple? Moi, ma grand-mère, mes grands-parents, qui venaient peut-être au village, sont venus dans la ville, ils n'ont jamais pris de vaccin. And they lived longer. Ils sont morts. Bon, déjà même l'âge là, voilà, ils ne connaissaient pas, on va dire ça comme ça. Mais ils sont morts à plus de 100 ans. Plus de 100 ans. Le white man is telling you, ils font des vaccins, ils mettent des toxines dans les vaccins. Commencera le plus tôt possible quand leurs cerveaux seront encore jeunes. Nous prendrons leurs enfants avec ce qu'ils aiment, le sucré. Quand leur capacité d'apprendre aura été réduite, nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies, pour lesquelles nous créerons encore plus de médicaments. Nous utilisons... Là, c'est... notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles. Ils grandiront en étant déprimés, lents et en surpoids. Nous les distrairons avec l'impudicité, les plaisirs et les jeux. Ils feront ce que nous leur dirons. S'ils s'opposent, nous trouverons des moyens d'utiliser dans leur vie des technologies qui changent la conscience. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Nous construirons leur gouvernement en établissant des animosités en leur sein. Nous aurons les deux côtés. Ils feront le travail pour nous et nous prospérons grâce à leurs dettes et leur dur labeur. That's it. That's it. And who does that? These people. The white man. These guys. C'est eux. C'est eux. Donc,
Et même le petit blond qui habite dans ton HLM là, il est là, il subit. Il subit. Mais non. Vous voulez toujours aller embrasser des gens comme ça là. Qui vous disent que c'est eux le Satan, c'est eux le méchant. Mais ce qui est bien, c'est que ces choses-là vont prendre fin. Est-ce que vous comprenez? Vont prendre fin tout simplement parce qu'il y a un temps pour tout. Révélation, chapitre... Révélation, chapitre 13. On prend le verset 10. Il est écrit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faudra qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc, vous voyez la vidéo là où ce noir là, on a tué son frère par l'épée. Lui, il ne veut pas tuer par l'épée. Quand on dit il ne veut pas tuer par l'épée, je ne demande pas à ce qu'il tue puisqu'il n'a pas ces pouvoirs-là. Mais aller dire à celui qui a tué ton frère que je te pardonne, je ne veux même pas que tu ailles en prison, tout. Ça, si tu n'as pas le mental health, si ta santé mentale n'est pas dérangée, c'est quoi d'autre? Ça, c'est la sorcellerie. Et vous voyez, pendant le procès, il y a une policière noire qui venait, qui touchait les cheveux de la femme là, blanche, une meurtrière pour la consoler. Oh, c'est pas possible ça. Moi, tu tues mon frère. Hey! Si tu as un frère bantou, le Très-Haut peut me toucher. On peut voir ce qu'on peut faire. Mais un ennemi, moi je vais aller te pardonner. Ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. C'est pas possible. Mais la parole dit, celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Bon, maintenant, comme toi tu as pardonné là, toi tu peux pardonner, pardonne, c'est ton problème. Ouais, comme on a tué ton frère, pardonne. Mais le Machia là, il va pas pardonner cette blanche là qui a tué ton frère. She will be put to death. Vous nous avez emmenés en captivité. Vous prenez nos enfants. Vous regardez, il y a des documents où les animaux, les crocodiles, par exemple, aux États-Unis, étaient nourris des bébés noirs. Les documents sont là. Qui fait ça? Qui a cette cruauté-là? Si c'est pas ces gens-là. Vous, soi-disant les chrétiens, là, quand on vous dit, tous ceux qui ne sont pas les Israélites, là, premièrement, les Israélites qui ne respectent pas la loi, les 2 tiers là, vous serez tués. Ok? Maintenant, les non-Israélites qui ne sont pas attachés à nous, c'est-à-dire les Édomites, les Moabites, tous les autres là, vous irez en captivité. Ok? Vous irez en captivité. Ah. Let's take this, puisque vous aimez le Nouveau Testament, Apocalypse, encore même le dernier livre, vous dit, ceux-là qui ont emmené les autres en captivité, ils iront en captivité. Ceux qui ont tué par l'épée seront tués par l'épée. Hold on. Ésaïe, chapitre 14. Mais pour finir, Ésaïe, chapitre 14. Car
l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 11, ok, le Mashiach va venir. Quand il termine avec les nations, il nous rassemble des 4 coins de la planète. Donc, vous qui dites, avec vos histoires, soi-disant, vos mouvements politiques ou, je sais pas, vos mouvements doctrinaux, je sais pas, panafricanistes, rassemblements, nous, on n'est pas dedans. Ok, nous, on n'est pas dedans. Nous savons que le Mashiach va venir pour nous rassembler. Le véritable rassemblement, c'est le Mashiach quand il va venir. Et en tuant les Édomites, les méchants, tout ça là, tout, ils vont être tués. Et prendre les ennemis pour les mettre en captivité, pour qu'ils nous servent. C'est ce que la parole va vous dire ici. Il choisira encore Israël et les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples, c'est-à-dire nous, les prendrons. On va prendre les étrangers, ok, et on va vous emmener à notre demeure. Et la maison d'Israël, on va vous posséder. On va vous posséder. Est-ce que vous comprenez? Vous devenez nos possessions, ok, dans le pays de l'Éternel. Vous serez quoi? Vous serez comme des serviteurs et comme des servants. De la même façon, on vous a servi. Et on vous retiendra, vous, Édomites captifs, ok? Vous les Kissinger, vous les Rockefeller, whatever you call yourself, vous serez retenus captifs. De la même façon, vous nous retenez captifs. Et nous dominerons sur vous les oppresseurs. Est-ce que vous comprenez? That's the scripture. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas vous réveiller, là, surtout vous les noirs, vous ne changez pas de technique, votre façon de voir les choses, votre façon il y a une expression, bon, je ne sais pas comment traduire ça, mais il faut être prudent. Est-ce que vous comprenez? Soyez prudent. Voilà. Le Mashiach vous dit quoi? Là, vous devrez être rusé. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites très attention. Maintenant, je dis ceci. Quand on vous fait des vidéos comme ça, vous êtes excité. Ah oui, 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 oui. Ça là, c'est juste pour vous réveiller. Maintenant, si tu veux pas te retrouver dans ce que le Mashiach va tuer là, regarde ce que tu dois faire. Parce que le Mashiach, quand on lui pose la question, comment ferais-je pour hériter le royaume? Il a dit quoi? Ben, il faut faire les commandements. Ok? Ecclésiaste. Oui. Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains le Très-Haut et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car le Très-Haut emmènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Je me suis arrêté là. Le Père soit encore glorifié. Shalom.